Les Chinois ont déjà dit à M. Poutine qu'il fallait terminer rapidement cette guerre. L'économie russe est quasi mono-exportatrice. Une fois qu'on a dépassé le blé, les armements lourds, le gaz et le pétrole, il n'y a plus grand-chose. Ce serait littéralement catastrophique pour la Russie si elle vendait substantiellement moins de gaz naturel. Et là, on a la limite de la grande puissance. Il n'a pas beaucoup d'autres atouts. Ou alors si ce serait la Chine, qui tenterait de pallier sur le plan technologique, sur le plan énergétique, en termes d'achat supplémentaires de brut ou de gaz naturel, les sanctions occidentales. Mais moi, je pense que la Chine est extrêmement gênée dans cette histoire et ne soutiendra pas davantage Vladimir Poutine. La Russie et la Chine ne sont pas alliés. Il faut cesser d'employer des termes qu'on galvaude beaucoup trop. Il n'y a pas d'alliance entre Pékin et Moscou. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a ce que M. Xi Jinping appelle une amitié indéfectible. Oui, très bien. Mais lorsque un ami fait des grosses bêtises, vous pouvez parfaitement l'enguirlander, pardon de cette expression. Troisième point, la Chine a comme axiome diplomatique fondamental le respect de la sacro-sainte souveraineté des États. Or, il se trouve que l'Ukraine est un État souverain. Et mieux que ça, il entretient de bons rapports avec la Chine. Donc ça ne pourra pas durer longtemps, sans quoi la Chine perdra sa crédibilité diplomatique. Plus prosaïque et peut-être plus important encore, sur le plan économique, l'aventurisme poutinien va coûter très cher à l'économie chinoise. D'abord, en termes de baril de brut. Un baril à 50, 60, 70 dollars, pour une économie dont la croissance est déjà molle, au regard en tout cas des objectifs de Xi Jinping, 4,5, 5, 5,5, 6%, c'est insuffisant. Mais avec un baril à 120, 130, 140, 150 dollars, ce ne sera pas possible. Et moi, je pense que les Chinois ont déjà indiqué à M. Poutine, en s'abstenant à 2 reprises, une fois au Conseil de sécurité, une autre fois à l'Assemblée générale des Nations unies et une troisième fois en appelant au téléphone M. Zelensky pour lui dire regretter profondément la situation. Les Chinois ont déjà dit à M. Poutine qu'il fallait terminer rapidement cette guerre.